Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les responsabilités et attitudes de la belle-fille envers sa belle-mère. Responsabilités et attitudes de la belle-fille envers sa belle-mère. C'est dommage de constater que certaines belles-filles prennent leur belle-mère comme des ennemis et se comportent en ennemis ou en adversaires vis-à-vis de leur belle-mère. Ça ne devrait pas être le cas pour une chrétienne. Quelles sont donc les responsabilités de la belle-fille envers sa belle-mère? Premièrement, elle doit respecter et honorer sa belle-mère. La Bible nous enseigne d'honorer les parents et par conséquent, la belle-fille se doit de respecter profondément, pas un respect superficiel ou un respect que l'on fait devant son mari, non, mais un respect profond envers sa belle-mère. C'est un devoir. Deuxièmement, c'est l'aide et le soutien. La belle-fille se doit d'aider et de soutenir sa belle-mère, offrir son aide et son soutien, surtout en cas de besoin, comme pour des tâches et en cas de maladie. C'est malheureux de voir certaines belles-filles fuir leur belle-mère quand elle est malade ou quand elle est dans le besoin. Il y a même certaines belles-filles qui empêchent le mari de continuer à faire du bien à sa maman ou de faire du bien ou de faire continuellement du bien à la maman. Elles se disent non, qu'il en fait de trop et donc plusieurs belles-filles empêchent malheureusement, le mari de faire du bien à sa maman et ça ne peut que retourner contre cette belle-fille en question. C'est impossible normalement pour une belle-fille d'être en train de manger à la maison avec ses enfants et de ne pas se demander est-ce que ma belle-mère mange correctement? Dans quelles conditions se trouve ma belle-mère? Est-ce que ma belle-mère est bien vêtue? Est-ce qu'elle mange correctement? C'est une responsabilité pour la belle-fille d'avoir les regards sur sa belle-mère. Dans le cas contraire, ce serait une malédiction qui plane sur elle. Il faut aussi de l'amour et de la compassion envers la belle-mère, montrer de l'amour et de la compassion en suivant l'exemple de l'amour de Christ. Il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. Elle m'a encore fait ceci, elle a encore fait cela. Non, apprenez à prendre votre belle-mère telle qu'elle est et apprenez à lui montrer, à manifester de l'amour et de la compassion envers elle, car parfois, lorsqu'on se met à prendre de l'âge, il y a des caprices. Donc, apprenez à accepter votre belle-mère et à la comprendre. À part cela, il vous faut la communication, maintenir une bonne communication pour éviter les malentendus et résoudre les conflits de manière pacifique, comme c'est notifié dans le livre de Proverbes chapitre 15 au verset 1. Il y a ces belles filles-là qui fuient la communication, qui n'aiment pas communiquer avec leur belle-mère, fuient carrément toute communication avec leur belle-mère et ne se recroquevillent que sur le mari. Elles ne connaissent que le mari, elles ne connaissent pas la famille, elles ne connaissent que le mari. C'est dommage, c'est très dommage. Donc, comme attitude à adopter en tant que belle-fille, il vous faut faire preuve de patience. Faire preuve de patience surtout en cas de différence d'opinion ou de conflit. La patience est une vertu chrétienne importante. La belle-fille ne doit jamais
hausser le ton sur sa belle-mère. Le mot jamais, jamais hausser le ton sur sa belle-mère et encore moins porter sa main sur sa belle-mère. Il faut donc être patient, même lorsque vous êtes mal jugé, vous êtes mal comprise. Il faut la patience, il faut l'humilité, aborder la relation avec humilité. Il faut la reconnaissance, être reconnaissante pour les choses positives que la belle-mère vous fait, lui montrer de la reconnaissance. Et aussi, il faut la prière. Tout ce que vous ne comprenez pas, que vous n'appréciez pas dans votre belle-mère, il faut porter ça dans la prière. Et il faut aussi l'écoute attentive. Quand on vous conseille, quand elle vous conseille, il faut écouter attentivement. Allez parfois à l'école de votre belle-mère, asseyez-vous et écoutez, apprenez d'elle. Que le Seigneur vous bénisse.